Allô plein de friends et bienvenue sur la chaîne YouTube de Mr. Plante. Ici, je te partage habituellement mes projets de jardinage hydroponique. Par contre, aujourd'hui, ça va être un projet de jardinage, mais il ne sera pas hydroponique parce que je le fais dans un Click and Grow. Le Click and Grow, c'est un jardin intelligent qui n'est pas réellement un jardin hydroponique. Si tu as écouté ma toute première vidéo que j'ai faite sur le Click and Grow, tu sais que j'ai converti mon Click and Grow en jardin hydroponique en remplaçant les cages originales fermées de Click and Grow par les cages que j'utilise quand je fais pousser des plantes avec la méthode Kratky. Donc, en plus de ça, j'ai aussi installé une pierre à air à l'intérieur avec une pompe à air pour oxygéner les racines. Là, aujourd'hui, je ne vais faire rien de tout ça. Je vais faire fonctionner la machine en son mode normal. Donc, la pierre à air n'est pas connectée à une pompe en ce moment. Et puis, je vais utiliser les cages fermées. La plante que je te présente aujourd'hui est vendue par Click and Grow. Il l'appelle Dwarf Peas. Donc, c'est des pois nains, j'imagine le nom en français. Ça ne dit pas exactement c'est quelle sorte de pois exactement, mais j'imagine que c'est une sorte de pois sucré parce qu'on peut voir sur la photo qu'ils sont bien gros. Donc, ça va probablement faire une sorte de pois sucré en réalité là, qui sont croustillants en bouche. Je suis un peu sceptique que ça va pousser à l'intérieur d'une machine, pas de tuteur, puis avec la lumière plus basse comme un Click and Grow, mais c'est un plan nain, fait que peut-être que ça va être correct en réalité. J'ai vu des photos en ligne, puis ça a l'air de faire un petit arbuste en réalité, plutôt que faire une plante qui s'étire indéfiniment, ce qu'une plante à vigne fait normalement. Fait qu'on va voir ce que ça donne. Je dois t'avouer que c'est pas la première fois que je fais pousser des pois. J'ai essayé des Sugar and Peas, j'ai essayé des Snow Peas, j'ai essayé, je pense, 3 ou 4 sortes de pois différents. Et puis, la totalité de mes essais ont été des échecs totaux, où la plante, soit ça n'a pas germé, ou la plante s'est étiolée, ou j'ai eu un problème à deux reprises, j'ai eu des problèmes de powdery mildew, de l'iodium sur mes plantes. Donc, je me suis rendu à quelques fois jusqu'à l'étape où ça produisait le légume comme tel, mais après ça, j'ai dû jeter les plants pour différentes raisons, soit le powdery mildew, soit que les plants s'étiolaient, etc. Donc, j'ai pas eu beaucoup de succès dans le passé avec des pois. Donc, ce que j'espère aujourd'hui, c'est qu'en utilisant un kit qui est déjà tout fait pour la machine à laquelle je vais le mettre, je vais peut-être avoir un peu plus de succès que ce que j'ai fait dans le passé en hydroponie dans des AeroGarden. Puis j'ai aussi essayé en terre, j'ai essayé à l'intérieur, j'ai essayé à l'extérieur. J'ai vraiment essayé plein de choses pour les pois parce que j'adore les pois, je l'achète à toutes les semaines à l'épicerie. Fait que si je peux en avoir qui va pousser facilement et rapidement chez moi, ce serait vraiment super. Donc, c'est l'expérience que je vais faire aujourd'hui. Donc, la prochaine étape ici, ça va être de passer à la machine, puis on va installer les éponges à l'intérieur de la machine. Alors, la première étape ici, ça va être d'ouvrir notre emballage de Dwarf Pea. On va sortir deux pucks. Je vais appeler ça des pucks. Donc, c'est essentiellement, ça ressemble beaucoup aux éponges de AeroGarden, excepté que c'est plus gros. Oups! Ça aurait été mieux que je ne le déchire pas parce que j'aurais pu le recoller. Oh well! Il va falloir que je réemballe différemment. Donc, je vais sortir les pucks comme ça. Et puis, les pucks, comme je te disais, c'est essentiellement comme les éponges de AeroGarden, mais en plus gros. Puis, l'autre différence aussi, c'est qu'à l'intérieur, il y a des petites baies. Je ne sais pas si tu vois, il y en a une ici, il y en a une ici. Il y a des petites baies d'engrais qui vont se dissoudre graduellement pour nourrir la plante tout au long de sa vie. Donc, c'est pour ça aussi qu'on ne met pas d'engrais dans le réservoir. L'engrais se passe vraiment au niveau de la puck comme telle. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on enlève le couvercle sur la cage. Oups! On le remet. Ces couvercles-là sont vraiment faits en plastique rigide, sont vraiment beaucoup mieux que ceux de AeroGarden. On l'installe. On fait ça la même chose pour les deux plants en réalité. L'autre truc que tu vas vouloir faire aussi, c'est installer les dômes. Donc, ça vient avec ta machine à Click and Grow vient avec des dômes. Si jamais tu les as perdus, tu peux utiliser les dômes d'AeroGarden. Ils ne se connectent pas aussi bien, mais ils vont quand même boucher le trou ici là, pour couvrir. Puis tu vas mettre un dôme sur tes plantes en Click and Grow pour la même raison que tu mets des dômes sur tes plantes en AeroGarden. C'est pour créer un petit écosystème fermé où il va faire plus chaud et plus humide à l'intérieur, ce qui va faire en sorte que les semences vont germer plus rapidement, puis le bébé plant va aussi pousser plus rapidement. Moi, je laisse les dômes sur les emplacements jusqu'au moment où la plante touche ou elle touche presque le dôme, puis là, j'enlève le dôme. Le dernier truc que tu vas vouloir faire quand tu démarres ton jardin, ça va être de boucher les trous inutilisés comme j'ai fait ici. Que je sache, Click and Grow ne vend pas de bouchons ou de couvercle pour les trous. Je ne pense pas qu'il y ait de vendeur tiers non plus qui en vend. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été au Dollarama, j'ai acheté une planche à découper en plastique qui est plutôt mince. J'ai tout simplement coupé en rond, puis je m'en sers pour boucher le trou. Si c'était à refaire, puis ce que je te recommande de faire de ton côté, si tu n'as pas déjà fait des bouchons pour tes trous, c'est achète plutôt une planche à découper d'une couleur plus foncée qui va être plus opaque à la lumière. C'est bien beau, là, les couvercles blancs à cause que ma machine est blanche, mais ça laisse un petit peu passer la lumière, puis ça fait un peu d'algue à l'intérieur. C'est pas dramatique, mais ça fait un peu d'algue à l'intérieur. Si c'était à refaire, j'achèterais une planche à découper plus foncée, même si d'un point de vue esthétique, ça ne concorde pas avec ma machine. Ça aurait été mieux d'un point de vue fonctionnel.
Donc, c'est tout pour aujourd'hui. On a installé nos plantes, fait qu'on peut considérer que le jour 0 est complété. Jour 6, c'est un bon départ ici. On a déjà des débuts de plantes dans les deux éponges. Comme tu peux voir ici, je pense que j'en ai deux dans celle-là. Puis dans celle du fond ici, il y en a une. Donc, ça se passe bien à ce niveau-là. Pour te donner une petite idée du progrès, j'ai planté aussi du céleri la même journée. Il n'y a absolument aucune vie dans le céleri. J'ai aussi planté du Mibuna. Puis le Mibuna, lui, c'est le plus avancé des 3 types de plants. Il y a même ici que j'ai dû enlever le dôme parce que la plante était rendue dans le dôme. Jour 10. Ça fait depuis hier que les plantes sont rendues dans le dôme. Donc, on est rendu, en fait, depuis hier à enlever le dôme. J'ai pas eu le temps d'enregistrer de vidéo hier, donc je fais ça aujourd'hui avec toi. Les dômes sont maintenant retirés. Jour 30. Oh, plein friend! On est déjà rendu à une première fleur. Oh, même deux fleurs, je n'avais juste vu une, mais il y en a deux. Une ici, ça a l'air des têtes des feuilles. Je ne sais pas si ça va sortir en blanc sur la caméra, mais moi, je le vois en personne que c'est bel et bien du blanc. Donc, j'ai déjà deux fleurs, ce qui est vraiment rapide. Je ne m'attendais pas à avoir des fleurs aussi rapidement que ça. Fait que ça veut dire que d'ici une couple de semaines, je devrais pouvoir commencer à accueillir. Pour te donner une idée de proportion, en ce moment, je n'ai pas d'extension sur la lumière. C'est la lumière de base du jardin. Donc, tu peux voir que le plan commence à être plutôt proche de la lumière. Fait que je vais bientôt devoir rajouter l'extension. Pour l'instant, je vais la laisser parce que même si le plan est proche des lumières, les lumières sur le Click and Grow ne sont pas tellement fortes. Donc, les plants peuvent s'approcher pas mal plus de la lumière sur un Click and Grow que ce qu'on pourrait laisser aller au niveau d'un AeroGarden où les lumières sont pas mal plus fortes et concentrées. Jour 44. Bonne et mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que j'ai commencé à avoir des pois. Tu peux voir ici, j'en ai un premier ici. Sur le plan ici, il y en a deux. Sur l'autre plan ici, il y en a un. Donc, ça s'en vient bien. Je vais bientôt pouvoir commencer à manger des pois. C'est un petit peu ferme, parce que probablement d'ici une semaine, peut-être deux, je vais pouvoir commencer à manger des pois. La mauvaise nouvelle, c'est comme tu peux voir, les plantes ne se supportent pas. Ils ne sont pas du tout arbustives, ils ne se tiennent pas toutes seules. Donc, il va falloir que je trouve un moyen de faire un système de tuteur pour soutenir les plants. Je vais voir si j'ai de la ficelle, puis peut-être attacher de la ficelle ici, puis la lumière de l'autre côté ici pour faire un tuteur autour des plants. Donc, je vais essayer de faire ça d'ici la prochaine mise à jour. Jour 64. Je viens de me rendre compte, Plant Friend, que j'ai complètement oublié que j'enregistrais une vidéo par rapport à ces plants-là. J'avais prévu faire un test sur les premiers pois qui étaient prêts. Mais comme tu peux voir, les premiers pois ont déjà commencé à sécher, donc ce ne sera pas intéressant à manger. Celui-là ici a l'air d'être un peu mieux. En tout cas, ces deux-là ont l'air un peu mieux. Mais ici, du côté gauche, j'en ai un qui semble juste parfait. Donc, je vais commencer par goûter celui-là. On va voir si ça goûte bon. Je ne sais pas si c'est des pois que la cosse est comestible ou si c'est le genre de pois que la cosse est trop, j'allais dire dur, là, il est trop coriace pour être mangé. On va tester ça. Ouais, la cosse est un peu coriace. Ouais, vraiment coriace. J'arrive pas à la mastiquer au complet. Une chance que je fais pas ça à la caméra. Je suis en train de cracher un bout de, de cosse. Je vais goûter juste le pois à l'intérieur pour voir. Ah oui, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Par contre, c'est pas super bon. Je dirais que je m'attendais à ce que ça goûte meilleur que ça. Peut-être parce qu'il n'est pas tout à fait mûr ou peut-être parce qu'il était trop mûr aussi. On va essayer avec celui-là ici pour voir. Puis cette fois-ci, je vais ouvrir la cosse à la caméra. J'espère que tu vas pouvoir le voir malgré l'éclairage. Peut-être si je me mets ici. Donc la cosse, bon, je peux le sentir avec mes doigts. La cosse est vraiment trop raide. Fait que c'est vraiment le genre de pois qu'on mange sans la cosse. C'est vraiment juste pour manger des petits pois verts à l'intérieur. Les pois sont vraiment beaux, tout ronds, tout luisants. La texture est plutôt poudreuse. J'ai comme un feeling que c'est peut-être parce que je les mange un peu trop tard. Mais c'est pas très goûteux non plus. Il y a un certain goût. Mais le goût n'est pas si intéressant que ça. J'ai comme l'impression que ce serait des pois qui goûteraient peut-être meilleurs si je les ferais cuire. Jour 5. Comme tu peux voir, les plants sont en train de mourir. Ça fait un petit bout déjà en réalité qui sèche de la base et vers le haut. Je pensais que c'était transitoire, qu'il allait juste avoir quelques feuilles qui séchaient, mais là je me rends compte que c'est vraiment les tiges elles-mêmes qui sèchent de la base. Il reste encore un peu de vert vers le haut, mais écoute ça. C'est méga sec, donc c'est vraiment mort en ce moment. Si ça aurait été, si les plants auraient séché du haut, je les aurais tout simplement coupés et j'aurais laissé la verdure du bas reprendre, mais là vraiment même du bas, il n'y a plus de verdure. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé ici. L'environnement dans le Click and Grow est quand même pas mal contrôlé. Ce n'est pas comme si j'avais fait une erreur de nutriments ou une affaire de genre parce qu'il n'y a pas de nutriments dans le réservoir d'eau comme tel. Les nutriments sont dans la POC. Mais en tout cas, moi, je dirais que pour ce projet-là, malheureusement, c'est un échec. On s'entend, j'ai récolté comme quoi 3 pois. Il y en a 2 qui ont séché là. Les 2 que j'ai mangés n'étaient pas tellement bons.
Disons que c'est assez un échec. Par contre, ça m'a donné envie de refaire cette expérience-là, mais cette fois-ci en hydroponie. Donc, une des prochaines vidéos que je vais faire quand je vais avoir un appareil qui va se libérer, un appareil AeroGarden, c'est que je vais m'essayer de faire des pois sucrés. Si je me souviens bien, j'ai des Sugar and Peas chez moi, des semences pour des Sugar and Peas qui sont une sorte de pois sucrés. Donc, abonne-toi à ma chaîne YouTube si tu aimerais voir ça. Puis dès que j'en ai la chance, avec un appareil libre, je vais démarrer des Sugar and Peas. Donc, on va se voir dans la prochaine vidéo. À la prochaine!